Bonjour et bienvenue dans l'émission Jeunesse porte le flambeau. Je suis Jordi. Avec mes amis, nous avons eu le plaisir de vous présenter différents messages. Je vais les laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Loveina et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Eva. Merci de suivre cette émission Jeunesse porte le flambeau. Bonjour, je m'appelle Chiara. Bienvenue à vous qui suivez cette émission faite par des jeunes. Bonjour, je m'appelle Kairon. Je suis ravie de pouvoir partager la parole divine avec mes amis. Bonjour, moi c'est Waimea. J'espère que vous avez votre Bible à portée de main. Elle vous sera très utile. Bonjour, je m'appelle Roimata. C'est un plaisir de pouvoir faire connaître la parole de Dieu. Bonjour, moi c'est Mahaitia. Avec mes amis, nous sommes de l'église adventiste du 7e jour à Fatawa et nous avons le privilège aujourd'hui de tenir tous ensemble ce message qui a pour titre La loi d'amour. La loi d'amour. Nous avons parlé de suivre Jésus, d'obéir à Dieu. Vous vous rappelez? Mais comment suivre Jésus? Que faut-il apprendre pour comprendre la volonté de Dieu? Et que veut dire croire en Jésus? C'est ce que nous allons voir maintenant. Combien d'entre vous aiment jouer au jeu? Pour ma part, j'aime jouer au jeu. Aujourd'hui, j'en ai un à vous proposer. Ce jeu s'appelle Hyper Ravi. J'aimerais que vous passiez du bon temps à jouer à ce jeu. Aussi, je ne vais pas vous donner beaucoup de règles. Je vais juste vous laisser jouer. Vous êtes prêts? Ok. Commencez. Ce jeu n'est pas très intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez terminé? Ah, vous ne savez pas comment jouer à ce jeu. Vous avez besoin de quoi? Des règles? Bien. C'est un jeu de devinettes. En voici les règles. Je vous donnerai quelques indices pour vous aider à découvrir le mot auquel je pense. Chaque mot doit être épelé avec les lettres qui se trouvent dans le mot Hyper Ravi. Vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes les lettres. Vous devez utiliser chaque lettre une seule fois dans chaque mot. Le premier mot. Le mot auquel je pense est quelque chose que nous devrions faire chaque jour. Ce mot contient 4 lettres. Il commence par P. Quand nous le faisons, nous parlons à Dieu. Oui, c'est bien le mot. Prier. Le deuxième mot. Ce mot me dit quelque chose du ciel. Il contient 4 lettres. Il commence par V. Il signifie réel ou authentique. C'est le contraire du mot imaginaire. Oui, le mot est vrai. Le ciel est vrai, n'est-ce pas? Le troisième mot. Ce mot est quelque chose que nous n'avons pas à faire pour être sauvés. Il contient 5 lettres. Il commence par P. Nous n'avons pas besoin de le faire parce que le salut est un don. Il est gratuit. Oui, le mot est payé. Bien. Vous avez très bien joué au jeu. Êtes-vous content? C'est plus facile quand vous connaissez les règles. Les lois et les règles sont partout. Je n'ai jamais vu d'endroit qui n'avait pas de loi. Les écoles ont des lois, les villes ont des lois, les pays ont des lois, et même les jeux ont des lois. Quelquefois, nous n'aimons pas les lois. Mais imaginez comment ce serait s'il n'y avait pas de loi du tout. Les gens pourraient faire tout ce qu'ils voudraient. Et si ce sont de mauvaises personnes,
il ferait de mauvaises choses. Mais connaissez-vous une loi qui ne pourra jamais être changée? Oui, la loi de Dieu. La loi de Dieu est différente. La loi de Dieu est parfaite et elle est éternelle comme Dieu. La loi de Dieu est une loi d'amour parce que garder la loi, c'est être heureux. Adam et Ève connaissaient la loi de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait écrit sa loi dans leur cœur. Mais Adam et Ève ont décidé de désobéir. Dieu leur avait dit de ne pas manger du fruit d'un seul arbre dans le jardin. Mais Adam et Ève ont mangé le fruit. Cela semble une petite chose, juste un petit morceau de fruit. Oui, c'était une toute petite chose, mais c'est le pourquoi qui était si grave. Si l'on ne pouvait pas faire confiance en Adam et Ève pour obéir à une si petite chose, on ne pourrait pas leur faire confiance non plus pour garder les autres lois de Dieu. Et s'ils ne pouvaient pas garder sa loi, le péché et le malheur s'étendraient dans toute la terre. Et pour que cela n'arrive pas, Adam et Ève devaient quitter le jardin d'Éden. À partir de ce moment-là, même entre frères, la violence est arrivée. Après cela, les gens devinrent de plus en plus désobéissants. Et bientôt, la plupart des peuples du monde ne croiraient même plus en Dieu. Ils adoraient toutes sortes d'idoles faites de bois et de pierre. Mais il y avait toujours quelques-uns qui aimaient Dieu. Abraham était un ami de Dieu. Dieu avait dit à Abraham que sa famille serait son peuple spécial pour toujours. Ils seraient appelés les enfants d'Israël. Beaucoup de temps avait passé. Les enfants d'Israël sont venus vivre en Égypte. Au début, ils avaient une bonne vie en Égypte. Mais après plusieurs années, un nouveau pharaon gouverna le pays. Ce nouveau pharaon, contrairement à l'ancien, n'aimait pas les enfants d'Israël et les en a fait ses esclaves. Il les fit travailler sous le soleil brûlant pour construire des villes et des pyramides. S'ils ne travaillaient pas assez vite, les hommes de Pharaon les battaient avec des fouets. Beaucoup d'entre les enfants d'Israël étaient découragés et abandonnaient Dieu. Mais Amram et Jochébed continuaient à aimer et à obéir à Dieu. Ils enseignaient aussi à leurs enfants à obéir à Dieu. Ils avaient 3 enfants dans leur petite maison. Une grande sœur Myriam, le petit frère Aaron et un nouveau bébé garçon. Un jour, un homme est venu avec une mauvaise nouvelle. « Les soldats de Pharaon vont venir !» criait-il. « Ils vont venir pour jeter tous les bébés garçons dans la rivière. » Qu'allait faire la famille? Ils ne pouvaient pas cacher le bébé dans leur maison. Les soldats l'entendraient pleurer. Dieu donna une idée à la maman. « Nous allons faire un petit panier flottant pour notre bébé, » décida-t-elle. « Nous mettrons notre bébé dans le panier et nous le laisserons flotter dans la rivière. » Quand le panier fut fait, maman mit le bébé à l'intérieur du panier et le porta à la rivière. Maman mit le panier dans les plantes au bord de la rivière. Elle demanda à Dieu de protéger son bébé. Le bébé aimait son panier et s'endormit. Maman rentra à la maison. Sa sœur Myriam resterait pour surveiller le bébé dans le panier. Bientôt, une magnifique jeune femme avec ses servantes descendit vers la rivière. C'était la fille de Pharaon. Elle s'approcha de plus en plus jusqu'à ce qu'elle vit le petit panier. Elle demanda alors à sa servante de le lui apporter. Elle ouvrit le petit panier. Oh, un magnifique bébé garçon!
Il était si mignon. La fille de Pharaon décida alors de garder le bébé. Je l'appellerai Moïse, décida-t-elle. Dieu murmura alors une merveilleuse pensée à Myriam. Elle courut vers la fille de Pharaon. « Voudrais-tu que je trouve quelqu'un pour allaiter ton bébé jusqu'à ce qu'il soit grand? » « Oui, dit la fille de Pharaon. C'est une bonne idée. » Myriam courut à la maison et revint avec sa maman. La fille de Pharaon donna bébé Moïse à maman. « S'il te plaît, occupe-toi de lui pour moi, » lui dit la fille de Pharaon. « Quand il sera devenu grand garçon, il viendra vivre avec moi dans le palais. » Maman et papa s'occupèrent très bien de bébé Moïse. Ils lui parlèrent de Dieu et lui enseignèrent à obéir à la loi de Dieu. Quand Moïse eut 12 ans, il partit vivre au palais du Pharaon. Personne d'autre dans le palais n'aimait Dieu. Mais Moïse resta fidèle au Dieu du ciel. Peut-être que Dieu l'avait placé là pour une raison spéciale. Peut-être qu'un jour, il sauverait son peuple de l'esclavage en Égypte. Plusieurs années ont passé. Un jour, Dieu parla à Moïse. Il lui dit qu'il était temps de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Pharaon ne voulut pas laisser le peuple s'en aller, mais Dieu est plus puissant que n'importe quel roi. Puis un jour, les enfants d'Israël quittèrent le pays d'Égypte pour toujours. Les enfants d'Israël avaient été en Égypte si longtemps que la plupart d'entre eux avaient oublié la loi de Dieu. Mais Dieu continuait de les aimer. Un jour, Dieu dit à Moïse, « Dis au peuple que dans 3 jours, je descendrai sur le mont Sinaï et que je leur parlerai. » Le peuple était excité. Qu'est-ce que Dieu allait leur dire? Au 3e jour, dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée. On entendit aussi une puissante sonnerie de trompette. Dans le camp, le peuple tremblait de peur. Puis ils entendirent une merveilleuse voix, la voix de Jésus. « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Puis Jésus dicta au peuple sa loi d'amour, les 10 commandements. Voici le premier commandement. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Cela signifie que Jésus doit avoir la première place dans nos vies. Si nous aimons quelqu'un ou quelque chose plus que Jésus, il devient un Dieu pour nous. Le second commandement. Tu ne feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Les idoles et les images ne peuvent pas nous aider. Le Seigneur est le seul qui peut répondre à nos prières. Troisième commandement. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Dieu est saint. Nous ne devrions jamais utiliser son nom n'importe quand et n'importe comment. Quatrième commandement. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Le 7e jour est le sabbat. Jésus nous a donné le sabbat comme un jour spécial pour passer du temps avec lui et avec ceux qu'il aime. C'est le meilleur jour de la semaine. 5e commandement. Respecte ton père et ta mère. Jésus nous a donné nos parents. Il veut que nous les respections et que nous leur obéissions. 6e commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Tuer et la haine viennent de Satan. Jésus veut que nous propagions l'amour et non la haine. 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Jésus veut que les maris et les femmes soient fidèles. Ainsi, ils auront des foyers heureux. 8e commandement. Tu ne commettras pas de vol. Quand nous prenons ce qui ne nous appartient pas, nous causons le malheur. Quand nous obéissons à la loi d'amour, nous ne toucherons pas à ce qui appartient aux autres. 9e commandement. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Quand Jésus met sa loi d'amour dans nos cœurs, nous dirons toujours la vérité. 10e commandement. Tu ne convoiteras point.
Nous nous rendons nous-mêmes malheureux quand nous voulons ce que les autres ont. Jésus peut nous aider à être heureux avec ce que nous avons. Les 10 commandements sont une loi d'amour. Elles nous montrent le chemin pour être vraiment heureux. Jésus nous a donné sa loi parce qu'il nous aime. Et maintenant, il demande, m'aimes-tu suffisamment pour garder ma loi? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Je répète, Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les 10 commandements sont écrits dans nos Bibles, dans le livre de l'Exode. Quand nous obéissons à la loi d'amour de Dieu, nous montrons que nous l'aimons et que nous croyons à ce qu'il dit. En fait, l'obéissance est le meilleur moyen de montrer que nous croyons. Quelquefois, les gens pensent que les commandements de Dieu ne sont là que pour dire « ne fais pas ci et ne fais pas ça ». Mais savez-vous réellement que les 10 commandements sont 10 promesses? Jésus nous dit « Quand ma parole est écrite dans votre cœur, vous garderez tous les commandements de ma loi d'amour. » C'est ça le secret du bonheur. Tu montres que tu crois en lui lorsque tu obéis à ses commandements. Voici la loi d'amour de Dieu. Lisez-la avec moi. Vous qui êtes derrière votre écran. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement. Tu ne feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Le 7e jour est le sabbat. Cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. 6e commandement. Tu ne tueras point. 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. 8e commandement. Tu ne voleras pas. 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages. 10e commandement. Tu ne convoiteras pas. Voici donc la loi d'amour de Dieu. Vous rappelez-vous de notre verset à mémoriser? Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean chapitre 14, verset 15. J'invite mes amis à me rejoindre pour la prière. Prions Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons croire en toi. Nous voulons t'aimer. Merci de nous avoir donné ta loi d'amour pour comprendre qui tu es. Mais nous savons que nous ne pouvons pas obéir sans ton aide. Aussi, viens à notre secours. Donne-nous la force de ton esprit pour pouvoir garder tes commandements dans notre cœur et te montrer en obéissant que nous croyons en toi. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus, notre cher Sauveur. Amen.